Vous pouvez faire appel à eux dès que vous en sentez la nécessité. S'il a voulu leur poser clairement vos problèmes, ils pourront faire pour vous le maximum et vous aider à faire de votre village le village où la satisfaction des adhérents sera sans égal. C'est tout. Avant de demander à Geneviève puis à Sabine de venir, je voudrais vous dire qu'il y a, comme tous les ans et à chaque séminaire, quelques géos nouveaux présents. On a parlé hier de Roland Dordain. Vous savez à quel point il peut être fatigant, épuisant, énervant. On va voir comment il va résister et comment on va résister, mais pour moi, je pense que ça va être dur, et pour lui et pour nous. Il dort déjà, d'ailleurs. Il y a Roger Boiramé, là-bas, vers le fond. Roger, tu veux bien te lever une seconde? Ah, te voilà, bon. Roger est actuellement en exil à Londres, à titre provisoire. Tout au moins, il l'espère. Il vient de rentrer dans l'équipe auprès de Jacques Giraud, plus particulièrement pour s'occuper de la jonction avec l'ensemble des bureaux étrangers. Il commence bien, il est arrivé un certain samedi soir, il y a 1 mois et demi, la veille du jour où nous avons demandé à Jacques Masson-Forestier de bien vouloir nous dire au revoir, et le lendemain matin, il faisait sa valise pour Londres, il y est encore, et on ne sait pas pour combien de temps. Jean-Max Blum, que certains d'entre vous ont vu au mois d'octobre, le jeune chauve, il fait concurrence à Jacques. Jean-Max Blum essaye de faire démarrer pour notre compte une idée déjà vieille et que Jacques évoquait tout à l'heure, qui est vacances gratuites. On ne va pas en reparler maintenant, vous la connaissez à peu près. Ça rejoint toujours cette hantise du fournisseur. Nous voulons essayer de demander aux gens que nous faisons vivre 11 mois par an en leur achetant à boire, à manger, de quoi s'habiller, de quoi se loger, de quoi se meubler, etc., de préparer nos vacances gratuites, de préférence au Club Méditerranée. Il n'y a pas de mystère, ça prend bonne tournure maintenant. Jean-Max a obtenu des accords assez spectaculaires. Avec un peu de chance, l'opération pourrait être mise en place à partir d'octobre. Si on l'a réussi, ça peut être vraiment très 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 amusant. Michel Conti est maintenant responsable de la Sodeco-Tour. La Sodeco-Tour est une société créée par parties égales entre l'UTA, la compagnie aérienne française, et le club, pour promouvoir notre activité sur les points particulièrement desservis par l'UTA. D'abord le Pacifique, c'est-à-dire Tahiti, et ensuite tous ces points assez prestigieux. Vous savez que l'UTA a la ligne autour du monde avec Ceylan, avec Singapour. L'objectif de la Sodeco Tour est d'installer des clubs méditerranéens dans tous ces points qui sont tous des hauts lieux de vacances, encore plus que des hauts lieux de tourisme. La Sodeco Tour a comme mission principale actuellement le développement de notre village de Mooréa. Vous savez que le village double sa capacité, qu'il se modifie profondément dans ses qualités d'hébergement et qu'il est essentiellement maintenant, en fait, notre premier village américain. Il passe de 150 lits adhérents à 300 lits adhérents. Il était occupé jusqu'à présent à 75% par nos 500 adhérents français. En fait, dès aujourd'hui, les adhérents français vont être un tout petit nombre au milieu de nos adhérents américains, et Gérard me dit qu'à aujourd'hui, le nombre d'adhérents américains inscrits pour Mooréa s'élève à 1500, ce qui est prodigieux, dont 600 individuels, c'est-à-dire qu'il y a déjà en Amérique un embryon de réservoir d'adhérents directs du club, et compte tenu de l'importance de ce pays, notre développement là-bas peut aller très 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 vite. Jean-Pierre Becqueret, lui, rajoute une nouvelle casquette autour de sa tête, je ne sais pas de quel côté il va la porter, celle-là, et il est responsable avec Jacques. Oui, c'est pas la peine que tu te lèves, on est fatigué de ton visage.
comme du mien d'ailleurs, Jean-Pierre. Et il est maintenant responsable avec Jacques de Connaissance du Monde. Vous savez que nous avons repris Connaissance du Monde il y a presque un an maintenant. Connaissance du Monde est notre aile droite d'attaque du tourisme. Connaissance du Monde, c'est ces adhérents, enfin ces touristes capables de payer 500 000 francs pour un circuit de 3 semaines. Jean-Pierre y tient beaucoup. Il nous expliquait l'autre jour qu'il a fait les comptes du prix de revient de certains des produits qu'on vend à ces gens qui veulent des séjours touristiques très 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 confortables et très fignolés, très peaufinés. Et que par exemple, il n'a ni honte ni regret à prendre 200 000 francs de bénéfices sur un voyage de 500 000 francs. Je trouve ça absolument incroyable, et Jacques trouve ça normal. Bon, tant mieux. C'est tout de même intéressant, là aussi, de démontrer que le club peut très vite prendre une place importante et refaire de Connaissance du Monde cette marque de très haute qualité et de très haut prestige du tourisme. Le démarrage en est, je crois, très très sympathique. Je crois que c'est ça les nouvelles affectations, si vous voulez. Je n'en vois pas d'autres très caractéristiques. Ah oui, bien sûr, ça je voulais en parler après. Je voulais en parler après, au moment où nous ouvririons le débat. André vous a dit que Didi venait auprès de lui pour remplir ce rôle nouveau et indispensable. Moi, je voulais vous dire que Pierre Levrard vient auprès de moi pour remplir auprès de moi le même type de rôle, nécessaire et aussi et indispensable. Et c'est tout de même assez caractéristique, si vous voulez, que les promotions qui touchent tout ce qui concerne la vie de notre club et la vie de notre village se fassent de l'intérieur. C'est tout de même très important pour nous tous que, après Jean Balangian, Jean-Pierre Becqueret, Didi, puis Pierre Levrard, et puis vous, les uns et les autres, demain, devrez, quand le temps sera venu où vous pourrez quitter vos villages, venir renforcer l'équipe de Paris. C'est ça, les problèmes qui se posent à nous. C'est ça les problèmes qui se posent à nous. C'est ça la suite logique de notre travail et de notre métier. Je comprends que nous nous posions des questions, je comprends que vous soyez souvent inquiets et tourmentés sur ce que peut être notre avenir à chacun de vous, et plus particulièrement le vôtre, vous qui êtes à 1000, 2000, 5000 kilomètres de Paris, qui êtes des patrons, des grands patrons pendant des mois, et puis à Paris, dans cette machine qui broie tout, vous sentir d'un seul coup perdu, abandonné, oublié. Je crois que vous pouvez avoir la preuve que c'est faux. Je crois que vous comprenez que notre vie au club est une vie qui s'enchaîne jour après jour et d'un poste à l'autre, et que la suite naturelle de votre vie au village, c'est votre vie à Paris, puisque Paris n'existe que par et pour les villages, et que nous ne pouvons pas ne pas structurer Paris. André vous a donné ce dispositif énorme, considérable, que représente la technique de l'exploitation. Très prochainement, on va demander à Jean, qui est en train de faire le bureau d'études de vacances, le seul qui existe en France et peut-être au monde, de vous définir ce qu'est maintenant le bureau d'études du club et l'importance de ses ramifications, de son rayonnement et de sa structure. Surtout, on lui demandera, dès qu'on lui aura donné des locaux, si on lui donnait aujourd'hui, il pousserait des cris de sauvage. Il faut attendre notre prochain séminaire quand il sera enfin dans ses murs et en place. Mais vous verrez que service après service, ces structures s'élargissent, s'étendent, se développent, se concrétisent, se renforcent, et que c'est dans ces structures que vous devez venir vous intégrer quand vous quittez la vie des villages. Et que nous devons, vous et nous, par un espèce de dialogue permanent, public, privé, à l'occasion d'un séminaire, à l'occasion de vos visites à Paris ou de nos passages dans vos villages, nous préparer à ces passages. Je crois qu'il faut aussi dire que le club a remporté 2 ou 3 belles victoires sur
un mal qui nous guette tous, c'est-à-dire la maladie. Après la guérison de Pierre Levrard, c'est maintenant la guérison de Jean-Paul Richet. Ça y est, Jean-Paul, guéri d'un mal difficile, réintègre le club, réintègre ses fonctions et son travail et recommence à travailler comme nous tous pour le club à partir de l'été qui vient. Je souhaite de toutes mes forces que nous ne soyons pas les uns ou les autres frappés par ces maladies qui nous guettent avec l'intensité de la vie que nous menons, mais dans la mesure où toujours on pourra gagner, dans la mesure où le club d'un seul bloc essaiera de remporter aussi cette victoire, et puis après une éclipse de 6 mois, d'un an ou d'un an et demi, on pourra les uns et les autres réintégrer notre maison. Alors il faudra accepter cette petite peine de la vie. Voilà, si Geneviève veut bien se pointer jusque-là. Eh bien, je vais essayer de vous parler de ce service forum dont on vous a annoncé la création. Je m'excuse par avance si j'ai une voix grippée. Puis je dois vous signaler aussi que comme l'altitude me fatigue beaucoup, j'ai une forte propension ici à employer un mot à la place d'un autre. Alors je vous demande dans mon exposé de faire comme le lecteur et de rectifier de vous-même si cela doit m'arriver. Je voudrais tout d'abord que nous définissions ensemble ce mot forum, parce que je sais qu'il intrigue. Il intrigue beaucoup. Vous savez qu'à l'origine, ce mot désignait la place publique dans les sociétés romaines où les citoyens romains se rassemblaient pour discuter entre eux de différents sujets, particulièrement des sujets politiques. Évidemment, au club, il en est tout autrement. Et par extension, ce mot est devenu la merveilleuse enveloppe, le splendide emballage d'un produit qui s'appelle la culture. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai horreur du mot culture. Je le trouve terriblement ennuyeux, lui et tous ses dérivés, culturels, etc. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être parce que l'enseignement officiel en a fait une discipline livresque, peut-être parce que l'usage l'a trop souvent associé au mot érudition. Évidemment, les érudits peuvent être des gens très agréables, mais il faut reconnaître que la plupart du temps, ils sont ennuyeux. Et on se demande ce qu'une société humaine qui se réunit pour passer ensemble d'agréables vacances, on se demande ce qu'elle aurait à faire avec cette espèce humaine redoutable qu'on appelle les casse-pieds. La culture, donc, est une chose à craindre. Et je comprends que certaines personnes, à l'intérieur, même à l'extérieur du club, aient accueilli la nouvelle de la naissance d'un service culturel au club avec des réactions de surprise, d'étonnement, de scepticisme, peut-être même d'indignation. Parce que ces personnes pensent que les vacances sont faites pour se détendre, pour s'amuser, pour se reposer, pour profiter au maximum de la mer, du soleil, de l'air, de la lumière, et pas du tout pour se fatiguer l'esprit à discuter de sujets ardus ou pour pas perdre du temps à écouter la 5e symphonie de je ne sais pas qui, par exemple, c'est-à-dire de cette musique... de cette musique dite classique et par conséquent ennuyeuse. Eh bien, je pense que ces personnes ont à la fois tort et raison. Parce que, en réalité, c'est une question de style. Et le style, vous le savez, dans la vie, c'est tout. On dit que c'est lui qui fait l'homme. Qu'est-ce que c'est que le style? Eh bien, c'est un état d'esprit. C'est la sécrétion naturelle d'une ambiance. Et si, par exemple, on vous décrivait le club en omettant volontairement tout à fait son état d'esprit et son style, eh bien, on pourrait vous dire, c'est un endroit où des gens se réunissent par centaines, ou s'entassent par 3 et 4 dans des cases de paille sans eau et sans électricité, où on fait la queue au soleil pour avoir le droit de s'asseoir à une table et prendre un repas, où le bar, le vacarme de l'orchestre ou de la piste de danse les empêche de dormir, où on se lave à plusieurs, dans des installations où il faut avoir fait le régiment ou la guerre, comme on nous l'a dit hier soir, pour le supporter, Les deux, ou bien les deux, ou qui partent dans des trains, qui font des milliers de kilomètres dans des trains qui ne sont pas toujours confortables, et qui passent quelquefois 48 heures sans se laver à cause de ça.
Si on vous disait ça, vous n'auriez pas envie de vous inscrire au club. Eh bien, c'est justement parce que on ne vous parle pas en ne vous disant que ça, de toute la vérité. On ne vous parle pas de ce qui est essentiel, de ce qui est tout, de ce qui est le style, de ce qui est l'état d'esprit du club dont Gilbert nous a si merveilleusement parlé hier, qui en fait toute la valeur, qui en fait la force de frappe et qui fait que tous les GM s'inscrivent et reviennent parce que c'est ça, et c'est ça l'essentiel. Eh bien, pour le service forum, c'est la même chose. Si nous nous proposons d'apprendre aux GM ce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire de les cultiver, eh bien, nous avons perdu la partie. Mais si nous considérons ces GM non seulement comme des usagers de nos services, auxquels on demande de payer des cotisations et des forfaits qui, bien entendu, font monter nos actions en bourse, mais qui sont aussi des personnes humaines, avec leur intelligence, leur cœur, leur sensibilité, leur imagination, peut-être à l'état brut pour certains, d'accord, mais réel, et autant que chacun d'entre nous peut prétendre en avoir. Eh bien, à ce moment-là, le problème change complètement d'éclairage. Et nous ne sommes plus des rébarbatifs professeurs de culture. Nous sommes des amis qui sommes là pour aider à s'enrichir profondément, par conséquent à devenir meilleurs et par conséquent à devenir plus heureux. Et le style du service forum ne sera pas d'enseigner, mais d'offrir des occasions, de cultiver en soi des émotions esthétiques, des émotions artistiques, d'offrir des impressions, des minutes inoubliables, exceptionnelles, comme celle où sur la plage d'Aiguillon par exemple, ou dans la pinette de Donoratico, parce que la nuit est belle, et puis parce que l'atmosphère est calme et qu'un artiste exprime à ce moment-là Bach, Vivaldi, Mozart ou Marivaux ou Apollinaire, eh bien il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'unique, d'absolument irremplaçable et qu'on n'oubliera plus jamais. Eh bien, c'est cela que nous offrons. Ce que nous offrons, c'est l'occasion de faire de ces vacances non seulement une détente du corps et des muscles, mais aussi un enrichissement de tout l'être dans sa personne humaine, et on sait bien, qu'on le veuille ou non, que la personne humaine est faite de chair, de muscles, mais qu'elle est aussi faite d'intelligence et de sensibilité. Eh bien, ce merveilleux produit, cette merveilleuse idée du forum, que nous devons d'ailleurs à Gérard Blitz, et je suis heureuse au passage de lui en rendre hommage, c'est pas parce que vous m'avez embrassé publiquement ce matin, pas du tout, croyez pas, c'est très sincère, devient et deviendra, je crois, un des atouts principaux du club dans sa course à l'Oscar planétaire des organisations de tourisme et de loisirs. Et il suffit pour s'en convaincre d'observer ces auditoires de GM, comme je l'ai fait cet été dans certains villages, ces auditoires qui viennent se rassembler avec une espèce de disponibilité totale, avec la faim des gens qui ont besoin de quelque chose, et d'observer aussi leur déception quand ce qu'on leur a offert n'est pas exactement ce qu'ils attendaient ou n'a pas exactement la qualité qu'ils souhaitaient. Je crois maintenant pouvoir vous dire qu'il ne faut pas avoir peur, malgré l'usage, malgré les apparences, il ne faut pas avoir peur du mot culture, parce qu'au fond, c'est un mot qui est entré dans les mœurs, c'est un mot qui descend dans la rue, et il suffit pour le constater de penser à la multitude d'émissions, soit à la radio, soit à la télévision, qui ont un caractère culturel, à ces jeux comme pas une seconde à perdre, ou tant d'autres sur tous les postes privés, sur tous les postes officiels, qui sont tous à base de culture, et que des millions de Français écoutent, parce que c'est devenu un besoin. Et c'est devenu un besoin dont on ne peut absolument pas se passer. Et je crois qu'en apportant ce nouveau produit dans la palette de ses services, le club ne fait pas du tout œuvre révolutionnaire. Il ne fait tout simplement que se mettre à l'heure de son époque. Et je pense que mon président directeur général et néanmoins ami ne me démentira pas sur ce point. Eh bien, je vais vous parler maintenant très rapidement, parce que je crois que le temps est très limité. Voulez-vous que je lui donne l'idée des programmes en détail ? Je ne crois pas que
les points dominants du Les points dominants, du oui. programme. Oui. Vous savez que nous avons 4 villages forums sur lesquels nous allons porter évidemment tout notre effort parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et ces villages sont Donoratico, Cefalù, Aegeon et Corfou par incidence. Ce qui m'a le plus frappé cet été lorsque j'ai visité ces villages, c'est le fait que le GM, sauf s'il faisait des excursions, et ils ne sont pas tellement nombreux à en faire pour différentes raisons, les GM ne sont pas en contact profond avec le pays dans lequel ils se trouvent. Ils sont à 40 minutes de Florence, où ils sont face à Delphes, par exemple, exactement comme ils seraient en Bretagne ou en Auvergne. Pour eux, c'est la même chose. Alors, j'ai pensé que par le biais du forum, on pouvait peut-être leur apporter un petit peu de l'enrichissement du patrimoine culturel et artistique des merveilleux pays comme l'Italie et la Grèce. Alors, nous avons essayé de faire des programmes éclectiques, équilibrés et qui apportent, dans la mesure du possible, un petit peu de ce patrimoine. Il y a 2 villages sur lesquels nous allons pouvoir faire du théâtre parce qu'ils sont équipés pour cela. C'est Donoratico qui dispose d'un merveilleux théâtre et qui est certainement sur le plan forum le village le mieux équipé, et également Aegeon. Sur Corfou et sur Cefalù, nous faisons autre chose que du théâtre. Alors, je puis vous donner des grandes lignes, vous dire, bien entendu, je ne vous en donne pas le détail qui de toute façon va être imprimé, mais il y a partout dans ces villages des concerts avec des grands concertistes, pianistes, violonistes, flûtistes, harpistes. Certains sont déjà venus, vous les connaissez, certains d'entre vous les connaissent, d'autres sont des nouveaux. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous les choisissons toujours, non seulement en fonction de leurs compétences, mais aussi en fonction de leur nature humaine, de leur personnalité et de la façon dont nous sentons qu'ils s'adapteront au club, à la vie du club. Ils ne seront pas chez vous en visite, ils ne seront pas là comme des artistes qui viennent ex cathedra produire quelque chose de leur talent, mais comme de véritables GM qui vivent complètement de la vie du club. Je dois aussi vous dire à ce propos qu'il ne faut pas considérer que le forum vient pour compléter et surtout pas pour gêner l'animation traditionnelle du club, qui est ce qu'elle est, qui existe, qui est une réalité. Le forum est une chose totalement différente. Ce qui importe surtout, c'est que dans ces villages forums, il y ait entre l'équipe d'animation et l'équipe qui elle est permanente, et l'équipe forum qui ne fait que passer, des rapports d'amitié, des rapports humains, qu'il y ait une espèce d'osmose qui se crée. Il faut que l'équipe d'animation aide le forum à se dérouler dans de bonnes conditions, et de la même manière, je m'attache à demander à tous ces artistes, et je vous assure qu'ils sont entièrement d'accord, de se mettre eux-mêmes à la disposition de l'équipe d'animation pour tout ce qu'elle peut leur demander. Et ils seront tous, bien que ce soit des professionnels et en général de grands artistes, qu'ils soient musiciens ou comédiens, ils seront tous prêts de tout leur cœur et avec toute leur bonne volonté à participer aux soirées d'adieu ou à toute autre soirée que les animateurs organisent pendant leur séjour dans le village. Je vous disais donc musique, causerie d'art également, puisque dans des villages comme Donoratico, il nous est possible d'avoir le concours des conférenciers italiens, et que, en particulier, l'Institut français de Florence met à notre disposition quelques professeurs de nationalité italienne, mais bien sûr de langue française, qui viendront parler, en accompagnant leur exposé de projections et de films, qui viendront parler de la Renaissance italienne, de Giotto, de Botticelli, de Vinci, etc., etc. De même, en Sicile, à Cefalù, le Centre culturel français de Palerme viendra visiter le village et y amener des conférenciers siciliens qui parleront de l'histoire de la Sicile et qui parleront de l'art sicilien, l'art populaire en particulier. Dans le domaine théâtral, deux grandes expériences, une donc à Donoratico avec une compagnie de 6 comédiens dirigée par Jean-Marie Roussin, qui est le fils de l'auteur bien connu, qui va nous présenter 2 pièces venant illustrer une sorte de fresque sur la commedia dell'arte. Et vous savez que la commedia dell'arte fait partie du patrimoine italien et qu'elle a joué un rôle capital dans l'histoire du théâtre. Eh bien, nous aurons d'abord une première démonstration de commedia dell'arte par une troupe italienne spécialisée qui donnera les principaux lazzi des personnages de ce répertoire, et puis ensuite l'illustration de l'influence de cette comédie italienne sur le théâtre français, avec Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, qui est l'influence de la comédie italienne au XVIIIe siècle, et pour la survivance de cette influence au XXe siècle, L'école des pères de Jean Anouilh. Ces spectacles ont été décorés d'ailleurs par un géo, par Francis Sourbier, qui est un décorateur du club, auquel nous avons demandé de décorer et d'habiller ces spectacles. Sur Aegeon, nous avons également une expérience théâtrale qui, elle, se rattache au répertoire hellénistique, bien sûr,
avec l'Antigone de Johannouille et une création mondiale. C'est-à-dire que le club va être le terrain d'expérience d'une nouvelle pièce d'un auteur contemporain qui s'appelle Henri Grelet. C'est une pièce dont le titre est Ariane, qui est une très belle pièce qui n'a jamais été jouée et qui le sera donc pour la première fois à Éguéon. Et c'est extrêmement intéressant pour nous d'être ainsi cette sorte de tremplin pour des auteurs non encore connus mais de talent. Nous aurons également des soirées poétiques, nous aurons des tribunes libres. Alors, en particulier à Cefalù. Et il y en a une grande à Donoratico, dont le titre est la régulation des naissances. En Italie, il paraît que ça va faire une révolution. Mais ça ne nous fait pas peur. Il y a des 4 personnalités françaises, de spécialistes des problèmes de la famille, de la sociologie et autres, qui viendront s'affronter devant les GM, et on demandera bien sûr leur participation à cette tribune libre sur ce sujet. Il y en a une autre à Éguéon, à Cefalù, sur la civilisation de l'an 2000, avec des spécialistes de l'art, de l'urbanisme et de l'architecture du futur. Et il y a à Éguéon un grand jeu culturel. Ça n'est pas exactement une tribune libre, mais nous allons essayer de calquer avec les GM une sorte de jeu sur ceux qui se font justement à la télévision, sur ces jeux dont je vous parlais tout à l'heure, uniquement sur le thème l'Iliade et l'Odyssée, avec évidemment un animateur et une distribution de prix aux meilleurs spécialistes, nous dirons, parmi nos GM de ce répertoire. Et puis, toujours à Cefalù, il y a également d'autres débats sur divers sujets comme la psychologie de l'enfance ou comme les grands moyens d'information, la presse dans le monde, etc. C'est tout un détail que vous trouverez dans nos programmes. Les concerts de musique classique, vous les connaissez, vous savez quelle importance ils ont. Et je voudrais vous dire une dernière chose pour finir à ce propos. Ces concerts de musique enregistrés réunissent quelquefois peu de monde, peu de GM, et j'ai pu remarquer chez les Géos à cette occasion une espèce de, comment dirais-je, presque de honte, en disant c'est affreux, il n'y a personne, ça vaut pas la peine, il vaut mieux ne pas en parler. Eh bien, je crois que c'est là une erreur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a à un concert de musique classique que 10 GM qu'il faut considérer que la musique classique c'est la lettre. Pas du tout, bien au contraire. S'il n'y a que 10 GM, eh bien qu'importe. Parce que s'il y a 10 personnes qu'on a rendues plus heureux, plus sensibles, qui ont eu une impression qui s'imprimera en eux profondément. Mais c'est merveilleux parce que dans ce domaine, justement, ça n'est pas la progression numérique qui compte, mais c'est la densité de ce que l'on a reçu. Alors, il y a peu de monde dans la musique classique pour certains concerts, et ça n'a pas d'importance. D'abord, il y en aura de plus en plus, et même si nous avons rendu une seule personne heureuse avec notre forum, eh bien, je crois que nous en serons déjà très satisfaits. Écoutez, ça ne va pas être très long parce que quoique Gilbert vous ait annoncé une opération enfant, il n'y a pas encore d'opération enfant. Je suis trop nouvelle au club, j'ai eu tellement à faire rien que pour m'informer de ce dont vous aviez besoin, que l'opération enfant, eh bien, ce sera pour le prochain séminaire, si je suis encore là et vous aussi. Alors, il y a tout de même quelques points à spécifier. Pourquoi quelqu'un à Paris pour s'occuper des enfants ? Probablement parce que l'introduction de nombreux enfants dans les villages perturbe une série de services rendus qui ont fait la réputation du club, d'une part. Et d'autre part, les parents qui sont des GM et qui souhaitent que tous les services que vous leur avez promis dans le Trident leur soient rendus de la même façon, malgré cette horde de 1 qui dévale les escaliers ou qui envahit le bar le soir, les parents ne s'amusent vraiment que si leurs enfants sont dans un climat de sécurité, de protection et de développement. Tant que c'est pas tout à fait au point, la mère est troublée, embête son mari, l'empêche d'aller s'amuser, et l'ambiance du village en souffre tout au long du séjour. Il reste tout de même des points douteux. Dans tous les villages qui sont intitulés villages d'enfants, on y a tellement pensé et tout le monde a fait tellement d'efforts qu'en gros, c'est au point. Il y a bien sûr beaucoup à améliorer, mais ça tourne à peu près. Moi, je vois un point noir énorme dans les villages qui ne sont pas intitulés villages d'enfants et où tout d'un coup débarquent dans des périodes intitulées vacances scolaires 110 gosses.
avec 2 personnes pour les garder, pas de salle d'enfants, pas de menus spéciaux, un chef de village qui n'en a jamais vu autant, et un responsable de ski qui ne sait vraiment pas quoi en faire. Alors, ces problèmes-là ont été évoqués devant les responsables enfants qui, eux, ont l'habitude et savent à la fois quel peut être le mouvement de tendresse et le mouvement d'exaspération qu'on peut avoir devant autant d'enfants à la fois. Et cette réunion a eu lieu le 2 avril, on en a fait un petit résumé que, pour ne pas vous ennuyer, je vais vous donner, puis vous le lirez, puis vous viendrez me voir s'il y a quelque chose qui vous trouble. Dans ce résumé, vous aurez les horaires recommandés qui ont fait le succès de villages d'enfants comme Engelberg. Ça marche là. Il n'y a pas de raison que si on n'emploie pas leur méthode, ça ne marche pas ailleurs, en améliorant. Il y a les dispositions qu'on a prises pour cet été en ce qui concerne les adolescents qui généralement envahissent la piste de danse et cassent l'ambiance des animateurs. André Régade a décidé avec Gilbert de leur offrir dans toute la mesure du possible un mini-club, un endroit où ils puissent se réunir entre eux, s'amuser entre eux, se bousculer entre eux, de façon à les écarter de la piste de danse. Et ça vous donnera peut-être plus d'autorité et un droit plus grand à la sévérité en ce qui concerne les enfants qui traînent après 9h30 sur votre piste ou autour du bar. Il y a aussi un rapport sur la façon de s'occuper des enfants à l'heure des repas. Dans tous les villages où il y a des enfants, des villages intitulés villages d'enfants, il n'y a pas de problème, il y a un service spécial, les enfants sont entièrement pris en charge du matin jusqu'au soir avec quelques défections pour le dîner. Évidemment, dans les villages où c'est pas prévu, comme il faut tout changer, au moment où les enfants arrivent à Noël ou à Pâques, il faudrait pouvoir changer et prendre des horaires de village d'enfants pour 15 jours. Forcément, ça pose des problèmes qu'il faudra étudier de près pour l'hiver prochain. Et puis, il y a une analyse des problèmes posés au sport. En hiver, c'est à peu près résolu parce qu'on règle avec le chef de l'école de ski, on cherche des jardinières, on élimine ce qui ne va pas, on peaufine jusqu'à la fin du séjour, on s'en sort à peu près. En été, c'est plus compliqué, beaucoup de responsables enfants se plaignent que pour leurs enfants, quand on leur a donné une plage et quelques ballons, on trouve que ça suffit. Évidemment, les gosses de 12 à 16 ans, ils veulent être comme tout le monde, comme papa aller en bateau, comme papa faire du ski nautique, comme papa faire du yoga. Et là, ça pose à tous les chefs d'école de sport et aux chefs de village en particulier des problèmes d'horaire difficiles à aménager sur lesquels je ne peux pas encore vous aider, sauf par une bonne volonté immense, parce que je ne les connais pas vraiment bien, je n'ai pas encore vu de mes yeux un problème précis dans la saison d'été. Alors je sais que ce qu'on m'en dit. Enfin, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, sauf que vous pouvez venir me voir, que j'ai un bureau à Paris et que quand il y a un gros problème, je peux faire quelque chose, c'est tout. T'emmènes tout, t'emmènes même le mien. T'emmènes même le mien. Elle prend tout, hein. Sabine, avec beaucoup de peur, vous a dit qu'elle commencerait. En fait, c'est cet été que le jeu va être terrible pour elle. Si vous le voulez bien, et surtout pour certains villages, n'attendez pas trop pour l'appeler. On va préparer un programme de déplacement, mais plus vite elle aura fait le tour des problèmes, plus vite elle aura vu, plus vite elle aura touché du doigt, plus vite on pourra progresser dans ce domaine des enfants. Nous savons les uns et les autres, et tout le prouve, que le club, à partir du moment où il a fait la conquête de l'enfant, assure d'une façon définitive sa pérennité, son avenir. Et en plus, c'est amusant à faire et on a besoin de le faire. Alors, allez-y, n'ayez pas peur de lui casser les pieds pour ça. Tant plus vous l'appellerez, tant plus on ira vite. Si vous le voulez bien maintenant, on est à peu près dans l'horaire prévu. Nous allons pouvoir ouvrir le débat.